c'est la mer, le soleil et le football. Quand la température grimpe, toute la ville s'enflamme pour l'OM. Premier choc de l'été, OM Séville, le feu andalou contre la ferveur olympienne. Puis place à Aston Villa, un test anglais sous le soleil marseillais. Deux affiches brûlantes, deux ambiances de folie. Cet été, venez vivre les matchs les plus ensoleillés de France. Et c'est à l'Orange Vélodrome que ça se passe. Réservation sur om.fr. L'été à Marseille, c'est la mer, le soleil et le football. Quand la température grimpe, toute la ville s'enflamme pour l'OM. Premier choc de l'été, OM Séville, le feu andalou contre la ferveur olympienne. Puis place à Aston Villa, un test anglais sous le soleil marseillais. Deux affiches brûlantes, deux ambiances de folie. Cet été, venez vivre les matchs les plus ensoleillés de France. Et c'est à l'Orange Vélodrome que ça se passe. Réservation sur om.fr. On va pouvoir commencer. Bonjour Timothy, Camille Kadoum pour le journal La Marseillaise. Je voulais déjà te demander, il y a eu plusieurs clubs qui s'étaient intéressés pour te recruter, notamment on avait appris Nottingham Forest, mais d'autres clubs aussi de Première Ligue. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à choisir et à venir à l'Olympique de Marseille? Merci. Bah oui, sûrement il y avait d'autres clubs, mais pour moi c'était toujours Marseille. Dès qu'on m'a appelé, c'était ici. Mais c'est chez moi maintenant. Je suis très fier d'être là. Voilà. Quand tu vois l'effectif d'aujourd'hui, quand tu vois le coaching staff, quand tu vois la direction, c'est clair que Marseille c'est un grand club et ils cherchent à avoir des grandes choses. Et donc pour moi c'était parfait. Il y a de la compétition ici et voilà. On connaît l'histoire du club, hein, les supporters, le stade et pour moi, c'est un rêve d'être là. Bonjour Timothy. Bonjour. Slimane Ayenne pour le Phocéen. Déjà bienvenue à l'OM. On te présente comme un profil, un joueur polyvalent, capable d'occuper aussi bien un poste sur le couloir plutôt défensif, mais aussi offensivement. Toi déjà, est-ce que tu peux nous dire à quel poste tu préfères évoluer, ton poste de prédilection un petit peu, et puis dans les discussions avec Roberto De Zerbi, dans quel rôle il te souhaite t'utiliser? Aujourd'hui, franchement, j'arrive à Marseille pas avec une position préfère. Il n'y a pas une position que je préfère quand j'arrive dans un nouveau club. Je pense que ça reste de parler avec le coach. Et voilà, je pense aujourd'hui, il me voit comme un piston. Et voilà, je suis un joueur qui est pour l'effectif. Donc si je dois jouer à droite, à gauche, je suis là pour ça. C'est mon travail. Et moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de gagner. Et c'est à Marseille, on peut faire ça. Timothy, bonjour. Fabrice Lamperti, du quotidien La Provence. Forcément, quand on parle de toi, on parle aussi de ton papa, qui en plus a porté le maillot de l'Olympique de Marseille pendant quelques mois. Est-ce que le fait qu'il ait joué là, est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte et qui a pu te pousser à prendre cette décision et est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire? Déjà à 100%. Comme il a joué ici, c'était un rêve pour moi de jouer ici. Je parlais avec lui avant de venir, il m'a dit, il a fait 6 mois ici et il a dit pour lui c'était parfait. C'est une ville incroyable, c'était une équipe incroyable, donc c'était très facile pour moi. Je pense que la pression, je gère bien. Hein. On a ça tous les jours, même
en hors du foot. Hein. Même dans votre travail, il y a de la pression, donc c'est rien. C'est ça qui fait que tu deviens un grand joueur. Et voilà, aujourd'hui, je suis prêt à franchir ce travail. Et voilà, j'espère que je vais faire une bonne saison avec mes coéquipiers, c'est ça. Ouais, bonjour Timothy, Bonjour. Ryan Ben Mokran. Une petite question par rapport aux coéquipiers que tu vas avoir. Il y en a certains que tu connaissais déjà. Est-ce que pour toi ça comptait d'avoir aussi des joueurs que tu connaissais ici à Marseille? Oui, ça c'est sûr. Par exemple, Angel Gomez, c'est ma meilleure pote dans le monde du foot. Et voilà, ça a joué un rôle aussi pour moi. Quand il m'a dit il vient à Marseille, et je joué l'appel avec Mehdi, c'était 100%. J'étais Marseille, j'étais là. Et je suis très content d'être avec lui. Aujourd'hui, je n'ai pas gagné de titre avec lui à Lille, mais on a passé des très bons moments ensemble. Donc, je pense que j'espère de faire des grandes choses avec lui ici. Bonjour Timothy, Bonjour. Bruno Blanza de la radio ici Provence. Je reviens sur la relation avec votre papa. C'est vous qui lui avez dit, papa, il y a l'OM, qu'en penses-tu? Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu justement vos échanges là-dessus. Oui, c'est mon agent, il m'a appelé, il a dit, l'OM, ils sont intéressés. Donc j'ai appelé ma mère qui est juste devant, on a appelé le papa, et voilà, il a tout dit. Hein. Il a parlé de la ville, passion de tous les supporters, le club. Et après cette conversation, pour moi, c'était sûr, j'allais venir ici. Hein. Il n'y avait pas d'autre choix pour moi. Si ça marchait pas ici, franchement, j'allais être vraiment triste. Donc, non, aujourd'hui, je suis content d'être là. J'ai la chance d'être là. Parce que dans une carrière, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à jouer pour des grands clubs. Et aujourd'hui, avec le grâce de Dieu, je suis là. Donc, je suis très content. Oui, il m'a dit fonce. Ben, déjà dans ma tête, c'était déjà fonce. Donc c'était juste une petite conversation avec lui sur ces 6 mois ici. Et moi, j'étais déjà ici dans ma tête, franchement. Bonjour, Michel Rossio, journal à la Marseillaise. Comment s'est passé ton passage en Italie? Est-ce que ça t'a permis d'apprendre, de progresser, de mûrir et maintenant de pouvoir rebondir et de faire profiter l'OM de ce que tu as vécu dans ces années italiennes? Non, franchement, en Italie, mon passage, c'était incroyable. J'ai eu la chance de jouer pour un très grand club comme la Juventus. Je pense que le foot là-bas, c'est un peu différent. Ça veut dire, j'ai appris beaucoup de choses tactiquement. Aujourd'hui, j'ai grandi beaucoup. Et voilà, j'arrive à Marseille avec beaucoup d'expérience. Et je vais tout faire pour travailler pour l'équipe. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ça. Je suis très content d'être là. J'ai envie de commencer, j'ai envie de toucher le terrain, j'ai envie de jouer avec mes coéquipiers. Aujourd'hui, j'arrive à 25 ans. Voilà, c'est le moment d'aller pousser un peu plus. Bonjour Timothy, juste là. On sait que tu as une capacité à jouer devant un ailier droit pour être un backup de Greenwood ou éventuellement un backup de Murillo comme latéral. Tu as cette faculté-là. Greenwood est pour l'instant en tout cas intouchable sur le terrain. Murillo derrière Hakimi, c'est peut-être le meilleur latéral de Ligue 1. Est-ce que tu as eu avec Mehdi, avec Pablo ou avec le coach une discussion par rapport à ton temps de jeu et comment tu vois tes concurrents et comment tu vis cette concurrence? Merci. Je pense que voilà, les conversations entre moi, Mehdi, le président et le coach, c'est privé. Mais aujourd'hui, j'arrive là pour être un compétiteur. C'est ça la compétition. Et je pense que voilà, Murillo, c'est un excellent joueur. Je joue contre lui parce que je joue pour Panama et Mason aujourd'hui, c'est un très bon joueur. Et voilà, je suis là pour montrer que je peux jouer à tous les postes. Et voilà, si je commence pas, je suis là pour donner mon soutien à l'équipe. Et c'est ça le plus important. Et voilà, j'espère qu'on va faire des grandes choses ensemble. Timothy, ton transfert, les négos ont été assez longues quand même, puisque la Juve s'est un peu fait prier avant de te laisser partir. Il y a eu des échanges un peu musclés entre un de tes conseillers et Damien Comolli. Comment est-ce que toi t'as vécu ça? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es dit aïe, ça risque d'être compliqué? Non, j'ai rien de mal à dire sur le fait que ça a pris un peu de temps. Dans ma tête, les derniers 3 jours,
je m'entraînais pas avec l'équipe là-bas, donc dans ma tête j'étais déjà ici, et j'avais full confiance que ça allait se faire. C'était juste, ça allait prendre du temps, mais ça va. Mentalement, je suis très fort, et c'est important de rester très professionnel dans les moments comme ça. Et voilà, je suis arrivé. Où est-ce que vous en êtes physiquement? Est-ce que vous êtes prêt à intégrer le groupe de suite et éventuellement à disputer le match ou une partie du match là d'après-demain? Et en quoi c'est important pour une recrue comme vous, même si vous connaissez le Vélodrome avec une autre équipe, mais de vous imprégner sur un dernier match amical comme ça, de cette ambiance, de tout ça? Non, le prochain match amical, je pense que je vais pas jouer parce que j'arrive, j'ai même pas traîné avant d'arriver avec la Juventus à cause des négociations, je pouvais pas. Donc, faut que je prenne un peu de temps de se remettre encore, de partager les moments avec les coéquipiers, travailler sur les choses que je dois travailler. Mais voilà, je pense que quand ça sert le temps, je suis à 100% prêt à aller à la guerre avec les coéquipiers. Et, je vais être présent au match pour bien regarder comment ça se passe, comment l'équipe joue. J'ai déjà regardé avec les matchs avant. Et voilà. J'espère d'aller au Vélodrome et voir comment ça se passe, les supporters, tout ça. Donc j'ai hâte d'aller là-bas. Thibauty, on sait que jouer à l'OM, ça donne toujours une exposition pour la sélection. Justement pour toi, quels sont tes objectifs, tes futurs objectifs en ce qui concerne la sélection internationale? Mes objectifs, je dis, ils sont un peu hauts en sélection, hein, parce que on sait que il y a la Coupe du Monde qui arrive et c'est chez moi. Et voilà, je suis un joueur très important pour mon équipe nationale aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On doit travailler dur pendant la saison ici pour être en forme pour la Coupe du Monde, j'espère. Et avec la grâce de Dieu, j'espère que je vais arriver et jouer mon deuxième Coupe du Monde. C'est ça le but. Tu parlais du Vélodrome, tu as forcément déjà évolué. À quoi tu t'attends maintenant? Est-ce que tu as un message à faire passer aux supporters? C'est marrant parce que je jouais au Vélodrome quand il y avait le Covid, donc il y avait pas forcément supporters, mais voilà, on sait que le Vélodrome c'est quelque chose. Hein. Les supporters, ils sont vraiment passionnés du foot, passionnés de Marseille, et aujourd'hui je suis très fier de porter ce badge au cœur. Et voilà, je vais essayer de donner tout pour l'équipe, tout pour les supporters. Je vais essayer de faire mon travail à 100%. Hein. Je peux seulement faire ça. Et voilà, rendez-vous au Vélodrome et merci aux supporters pour l'accueil. Voilà, je suis très reconnaissant et je suis content d'être là aujourd'hui. Donc voilà, place au match. Thibauty, on te connaît un petit peu, on t'a découvert à Lille, surtout en Ligue 1, et puis on t'a suivi aussi à la Juventus. On connaît tes qualités d'explosivité, de percussion, de vitesse. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, tes axes d'amélioration, tes axes de progression, et justement rebondir un petit peu sur la question de mon confrère, sur ce que ça t'a apporté de jouer en Italie, peut-être sur la rigueur aussi défensive? Là, aujourd'hui, je pense que je peux travailler sur tout. Hein. Je pense que chaque jour, je suis à l'entraînement, j'ai envie d'améliorer mon jeu. Devant le but, défense, les passes, les trucs simples. Je pense que c'est important. Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense que je peux améliorer partout dans mon jeu. Et voilà, le fait de passer en Italie, ça m'a fait vraiment du bien parce que tu joues avec des grands joueurs déjà à la Juventus et le championnat, il est très très physique, très dur, très tactique. Et je pense que le fait d'arriver avec un coach aujourd'hui, Roberto De Zerbi, qui est italien, ça rentre un peu dans mon jeu et le jeu que j'ai déjà joué en Italie. Donc je suis très content. Et le coach, il est spécial. Hein. Il est très spécial. Je suis très content d'avoir un coach comme ça. Il donne tout. Il donne à 100%. Et un joueur comme moi a besoin de ça. A besoin de quelqu'un qui va le pousser. Et aujourd'hui, là, il me donne beaucoup de confiance. Donc je suis content d'être là. Je suis content d'être son joueur. Et même chose pour la direction Mehdi et pour le président et même pour le staff ici. Je suis très content d'être là parce que voilà, il y a un niveau d'exigence ici. Et c'est ça qu'on demande quand on veut devenir un professionnel. Voilà. Allez, petite question. Tu parlais tout à l'heure de ta relation avec Angel Gomez. Il y a un autre joueur là, un ancien de Lille qui est pisté apparemment. En tout cas, ce sont des rumeurs. Edon Zegrova. Est-ce que à ton tour maintenant,
T'as envie de faire un peu l'agent infiltré pour le pousser à venir à l'OM? Bien sûr, je vais aider avec ça. Mais je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Parce que, voilà, comme j'ai dit avant, le mystère, le coach, la direction de Mehdi, le président, ils sont très très forts. C'est des gens, ils sont très gentils. Tu sens que quand ils parlent avec le cœur. Et c'est ça qui m'a attiré avec Marseille aujourd'hui. Et voilà, je pense que quand ils vont parler avec lui, c'est 100% Marseille. Et voilà, on va être un trio encore. Je voulais vous interroger aussi sur votre relation avec Adrien Rabiot. Vous avez connu à la Juve, parce qu'on parlait d'Angel Gomez tout à l'heure. Quelle est votre entente avec lui? Est-ce qu'il a compté aussi? Est-ce que vous avez échangé avec lui avant d'arriver ici et de prendre votre décision éventuellement? Oui, Adrien, c'est mon frère. On a joué un peu partout, je pense, sauf à Lille. On a joué à Paris ensemble, on a joué à la Juve. Donc, j'étais avec lui quand il était jeune. Aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus vieux. Et voilà, je suis content d'être là avec lui. Je pense que le fait qu'il est là, ça m'a fait vraiment réfléchir de venir ici. Parce que c'est la maison. Quand t'as tes frères, quand t'as la famille, quand t'as des gens qui t'aiment, qui veulent ton mieux, c'est ici. Donc, je suis très content. Comme je dis, je répète beaucoup, mais je suis très, très content d'être là. Et aujourd'hui, j'ai mes frères. J'ai un coach qui croit en moi. J'ai la direction qui croit en moi, le président qui croit en moi et les supporters qui m'ont ouvert les bras comme ça. Donc, je ne vais pas demander plus. Encore une question. À titre personnel, vous avez des statistiques que vous visez en termes de buts, de passes décisives ou en nombre de matchs, pardon. Et bien évidemment, c'est facile de le dire, mais à part le titre, mais est-ce que vous visez collectivement quelque chose avec l'OM? Merci. Je pense que le fait d'être un joueur, je pense, on a tous envie de marquer des buts, on a tous envie de faire des passes D. Mais aujourd'hui, j'arrive à Marseille avec un seul but et c'est de gagner quelque chose. Je pense que c'est le but de tout le monde. Ça va être très difficile, mais avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup de compétiteurs. Hein. Donc l'exigence, il est très haut. Et voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans. J'ai encore 8 ans pour bien gagner des titres. Et pourquoi pas faire ça à Marseille? Donc je suis très content d'être là. Et j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Et à la fin du saison, on va reparler de ça. Donc le micro et voyage. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'accueil des supporters lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport? Et qu'est-ce que ça vous a procuré comme émotion? Beaucoup d'émotions, je peux dire, parce que j'étais jamais reçu comme ça dans un club. Donc pour moi, c'était quelque chose de très spécial. Et voilà, aujourd'hui, quand tu es reçu comme ça, avec l'accueil comme ça, tu as envie de tout donner sur le terrain. Et je pense que j'ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma carrière, avec les blessures, avec tout ça, mais aujourd'hui, j'arrive avec en pleine confiance. Quand tu arrives comme ça, il y a les supporters qui crient ton nom. Je pense que c'est quelque chose de très spécial et j'ai envie d'entendre la même chose au Vélodrome. Donc, il faudra faire beaucoup de buts, beaucoup de passes D et beaucoup de matchs gagnés. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, pour les photos, on va faire de la place. Je vais vous enlever tout ça. Excusez-moi. Juste enlever ça, comme ça fait des belles photos. Voilà. Comme ça, faites comme le tien que j'ai bien. Exactement. Le reste, on s'en fiche. Ok. Très bien. Non, on s'en fiche. Est-ce que tu peux te centrer un peu au milieu? Voilà. Marseille, au milieu. C'est bon, non? Voilà, très bien. Et aussi ici au milieu. Est-ce que le
mieux la tenir. Le col, il va lui... Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est pas grave. Et dernière au milieu. Et voilà. Une dernière ici, s'il te plaît. Merci. Au milieu. Où est-ce qu'il retourne le maillot? Ah, mais là, c'est... Timothy. Merci à vous. Merci beaucoup. Super, super. Je vais ramener ça aussi aux autres. Très bien. Tu l'accompagnes au média, tout. Comme ça, après, il fait tout ce qu'il a fait après les libres.
Salut à tous, vous avez l'habitude de ce rendez-vous, ce live Twitch avec une nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Timothy Weah est avec nous, ça va ? Ça va et vous ? Ça va très bien, bien arrivé à Marseille. Oui, très bien, très bien. Tu te sens bien, ça va, tout va bien ? À la maison, tranquille. On va parler de tout ça un petit peu pendant ce moment qu'on a ensemble. J'ai l'ordinateur, je reçois plein de questions des supporters de l'OM qui ont plein de choses à te dire, qui ont plein de questions à te poser. Si vous nous regardez, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, on y répondra ensemble. La première question, c'est une question qui nous est revenue pas mal. C'est une ref, un youtubeur français. Je sais pas si tu auras la ref, mais la première question, c'est qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Voilà, je suis Tim Weah, je viens de New York et un peu en France. Enfin, j'ai resté à peu près 10 ans en France, donc je suis français aussi. Hein. Et scolaire, je suis parti jusqu'au lycée. Hein. Après, université, on l'a pas fait parce que évidemment, on cherchait là-haut pour jouer au foot et voilà, c'est tout. Tu savais déjà que tu voulais jouer au foot ? Oui, voilà, quand tu es au centre et tu t'entraînes tous les jours, voilà, tu sais que tu as envie de devenir un joueur, et donc c'était que ça la route. Hein. On passe le bonjour à Zach Nani d'ailleurs pour la ref. Timothy, on a beaucoup vu ces images de ton arrivée à Marseille. T'avais l'air assez surpris de voir tout ce monde-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment qui a été spécial pour toi ? C'est la première fois que tu vis une arrivée comme celle-là ? Oui, c'est la première fois. Et aussi, je suis quelqu'un qui est très humble. Je pense que je mérite pas ça encore. J'ai pas joué encore, j'ai rien fait sur le terrain, donc. Mais les Marseillais t'ont déjà adopté. Oui, j'étais ému, j'étais reconnaissant de tout ça et voilà, je suis fier de Marseille aujourd'hui, je suis fier des supporters et j'ai hâte de jouer au stade. C'est ce que tu leur as dit ça aux supporters, tu leur as dit j'ai hâte de jouer au stade, j'ai hâte de vous montrer sur le terrain. Et eux ils te disaient quoi ? Non, tu connais, ils sont contents, ils étaient bien contents. J'ai fait signe Jules, donc tout le monde a crié. Tu les as eu. Voilà, tout le monde a crié. Donc non, je suis très content d'être là et voilà. J'espère qu'on va faire une très grosse saison. On te sent très touché, fier de porter ce maillot-là, très humble. Tu viens de le dire, mais c'est vrai que c'est ta personnalité qui est comme ça. Mais au fond de toi, c'est une fierté, c'est ça le sentiment que tu retiens de cette nouvelle signature. Oui, voilà. Enfin, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui dégage beaucoup d'émotions. Je suis un peu, je suis un peu réservé. Mais le fait d'arriver ici, déjà, de un, j'ai un club qui croit en moi. Il y a les supporters qui croient en moi. C'est déjà ça, pour moi, c'est des grandes choses. Et voilà, l'accueil à l'aéroport, c'était parfait. Je suis très content d'être là. Il y a le Vélodrome aussi, là, il y a eu cet accueil à l'aéroport, il y a eu de l'ambiance. C'est rien par rapport à ce que tu vas vivre au Vélodrome. Tu le connais, ce stade-là. Mais j'imagine, il y a cette hâte de jouer au Vel, de voir ses supporters sur le terrain. Ouais, j'ai hâte de marquer mon premier but. J'ai hâte de jouer là-bas. Je sais, c'est la folie. Les supporters, ils ont beaucoup de passion pour le foot et pour la ville et pour le club. Donc, je suis très fier d'avoir ça au cœur et voilà. Je pense que je dois faire mon boulot, là. Je dois faire mon job, travailler, bien jouer, et voilà. On verra. Tu parles de marquer un but déjà, c'est une priorité, un objectif. Est-ce que tu as déjà réfléchi à une célébration à l'Orange Vélodrome ? Non, j'ai pas de célébration encore. Je pense que j'ai envie de sauter dans la foule, je pense. De célébrer avec les supporters. On en a vu dans le passé des joueurs qui s'accrochent au grillage et j'ai envie de sauter dans la foule, donc j'espère que mon premier but, ça va être de loin, tu vois, frappe comme ça et voilà. Et après traverser tout le terrain. Je saute direct. C'est une belle célébration, on te le souhaite. On a une question de Rémi TRK2 qui te dit, on sait que tu es un joueur polyvalent, mais quel est le poste dans lequel tu préfères évoluer ? De base, je préfère être un deuxième attaquant. Voilà, je grandis comme ça et voilà, à force de jouer en pro, je jouais plein de positions, mais aujourd'hui, j'arrive à Marseille avec l'effectif en tête. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider l'équipe? Et voilà, quand je parle avec le coach, je pense que j'aurais mieux une idée où je vais jouer. Et voilà, je vais tout faire pour bien faire mon travail, quoi.
On a dans le chat une question de Béné6106 qui te demande qui est ton idole, ton joueur phare, un joueur qui a marqué ta jeunesse, qui t'a peut-être encore plus donné envie de jouer au foot. Mon père. Ouais. Je pense que je vais toujours dire mon père. Je pense le fait d'avoir une idole qui est ton papa, je pense que c'est la plus grande chose du monde et voilà, j'ai envie de faire la même chose. Je pense que le fait de jouer à Marseille aujourd'hui, comme le papa il a joué ici, ça tient à cœur et voilà, j'ai envie de tout faire pour réussir ici. Et voilà, c'est le papa. J'imagine qu'il t'a donné plein de conseils pour devenir le footballeur que tu es aujourd'hui. Ouais, après mon daron, c'est pas quelqu'un qui donne beaucoup de conseils. Il est très tranquille, il est calme. C'est la maman qui donne beaucoup de conseils. Elle est juste derrière, mais c'est elle qui... Elle nous regarde, ouais, on lui fait un bisou. Mais c'est elle qui t'a plus conseillé dans ta carrière? Ouais, c'était elle mon premier coach. Et voilà, c'était elle. Et même aujourd'hui, elle me donne des conseils. Tu dois faire ça, tu dois dribbler ici, tu dois aller en contre un. Du coup, c'est bien d'avoir deux parents que tu peux dire, voilà, c'est mon idole, ma mère. Les deux parents. Les deux parents. Des idoles, c'est beau. Voilà. Et le fait que ton père, c'est vrai qu'il a joué à Marseille, j'imagine que quand tu as eu cette opportunité, ça a été un des premiers peut-être avec qui tu en as parlé. Lui, qu'est-ce qu'il t'a dit sur Marseille? Il m'a dit, il a kiffé, il a joué 6 mois ici. Et voilà, il a dit les 6 mois pour lui, c'était parfait. Le stade, les supporters, le club. Et pour moi, c'était un choix facile. C'était toujours Marseille. Quand les autres clubs demandaient pour moi, je disais non, j'ai envie d'aller à Marseille. Toi, dans ta tête, c'était clair. C'était Marseille, ouais. Donc, je suis très content et je suis fier d'être là aujourd'hui. Quand tu grandis dans une famille de footballeurs comme ça, est-ce qu'on joue au foot dans le jardin? Est-ce que en 1 contre 1 avec ton papa, c'est qui gagne? C'est toujours moi qui gagne. Ouais. Du coup, voilà. Pour le coup, c'est toujours moi qui gagne. Mais quand j'étais petit, c'était parfait. Hein. Franchement, je grandis avec beaucoup de cousins, les tontons ils jouent à foot, mon papa il joue au foot, mon cousin il joue à New York Red Bull. Donc on jouait tous et voilà, c'était parfait, c'était beau. Aujourd'hui, beau parcours, on va voir ton maillot, on va le montrer, ce maillot que tu viens de présenter, avec ce numéro 22. Tu peux nous expliquer pourquoi le 22? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Voilà, c'est le premier numéro que ma mère m'a donné quand j'ai commencé le foot et c'est mon anniv, le 22 février. Donc, à tous les clubs, j'ai le 22 et voilà, c'est mon numéro. On a une question de Erwan CRST qui te demande, tu as parlé avec des joueurs de l'OM avant de signer? Ouais, un des premiers qui m'a envoyé un message, c'était Géro. Lui, il est très gentil. Hein. Et quand tu as des joueurs comme ça dans l'équipe qui... Tu le connaissais d'avant? Non, pas du tout. Force de regarder les matchs, je connaissais, mais pas personnellement. Okay. Donc le fait qu'il a pris 5 minutes pour me dire bienvenue, tout ça, ça tient à cœur. Et voilà, même avec les autres, hein, ils sont tous gentils ici. Et voilà, je pense que ça va être une belle saison. J'imagine que tu as reçu des messages aussi d'Angel Gomez ou d'Adrien Rabiot aussi. Ouais, même les appels. Avec Angel, on parle toujours à portable. Et voilà, quand il m'a dit qu'il était là, pour moi, c'était 100% que j'allais venir ici. Même Adrien, c'est mon gars de ouf. Donc, voilà, je suis content d'être là avec eux. Pour ceux qui te connaissent pas vraiment ou qui n'ont pas eu l'occasion de te voir jouer, est-ce que tu pourrais nous donner... ton point fort, les qualités que tu as en tant que joueur? Je pense que surtout la vitesse. J'ai une capacité de jouer tous les postes, polyvalence. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui joue bien avec les autres. Je suis quelqu'un qui aime bien aller, tu vois, les 1-2. Voilà, je suis plutôt un playmaker à l'italienne un peu, voilà, c'est aussi ça. Qui arrive derrière, qui déclenche le jeu un peu. Et voilà, aujourd'hui, je suis là pour faire ça et je suis content. J'espère que je peux faire beaucoup de passes D, marquer des buts et voilà. Là, on te voit très calme, on te voit très humble. C'est ça aussi sur le terrain ou sur les terrains, tu te transformes et là, quand faut y aller, tu leur rentres dedans? Non, dans la vie, je suis très calme, mais quand je suis sur le terrain, moi, j'ai un seul but, c'est de gagner mon match et
voilà, sur le terrain, ça change et je pense que ça c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, je suis un peu... Mais j'aime bien être un joueur de classe aussi. Je vais pas crier sur le terrain. Je suis quelqu'un. Tu vas pas t'embrouiller avec tout le monde. Non, c'est la joie de jouer au foot. Oui. Donc, je suis toujours joyeux et voilà. Mais je pense au Vélodrome, ça va se taper, c'est la guerre. Hein. Ouais, c'est ça, il y a une pression un petit peu. Ça veut dire, je pense, le t'es fait en de guerrier, jouer là, voilà. T'es en mode guerrier quand tu rentres au Vel. Le fait de jouer là-bas, je pense que je vais être c'est la guerre. Hein. Donc, on verra. On a une question de Johan Aujeune qui te demande comment es-tu dans le vestiaire? Est-ce que tu es chambreur? Parce qu'il y en a beaucoup dans cette équipe et il y en a beaucoup qui sont passés ici à cette table et qui nous ont dit ouais, moi j'adore ça, je suis pas du tout timide. Toi, tu es comment dans le vestiaire? Moi, je suis chambreur. Hein. J'aime bien rigoler, je suis un peu la colle dans une vestiaire. Je pense que t'as des joueurs qui sont un peu plus et t'as des joueurs qui sont un peu plus joyeux comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager des moments avec tout le monde. Je suis quelqu'un qui... j'ai 25 ans aujourd'hui, ça veut dire... Des fois, je suis avec les vieux, des fois, je suis avec les jeunes. J'aime bien partager les moments avec tout le monde et je suis un peu ça dans une vestiaire. Mais sur le terrain, j'ai une bouche. Donc, quand un mec il va se faire taffer, c'est moi qui va rigoler. Donc, c'est chiant un peu, ça va. Déjà... Petite parenthèse que je me permets de faire, mais bravo pour ton français. T'es bilingue, en fait, en français. Ouais, ça va. À peu près 10 ans en France. Je pense que c'est important de parler la langue. Et, tu vois, j'aime trop la France. Hein. J'ai grandi ici. J'arrive ici à 15 ans, donc, voilà, c'est chez moi. On a justement cette question d'Arthur BSN 30 qui te dit, est-ce que ça a été facile pour toi d'apprendre le français? C'était facile. Enfin, le français, c'est pas facile, mais c'était facile parce que j'avais envie. J'avais vraiment envie d'apprendre le français. La culture, c'était... non, je pense que je suis arrivé ici à 15 ans très concentré. J'avais un seul but, c'est d'être confortable ici et de jouer. Et voilà, je fais, donc, voilà. Prochaine étape, c'est de parler le marseillais. Tu sais, il y a un accent, il y a des expressions. Point, tout ça, ouais. C'est vrai que c'est bon. T'inquiète. Il faut que tu prennes l'habitude avec les expressions et tout ça, mais si t'écoutes Jules, de toute façon, je m'inquiète pas forcément. Jules, SCH, Naps, Alonso. Parce que t'écoutes beaucoup de musique. La musique, elle a une place importante dans ta vie. J'aime bien la musique. Tu connais la musique à Marseille, c'est un peu spécial. J'aime bien. Ça va. C'est du rap que t'écoutes le plus? Non, je suis plutôt R&B. Hein. Ouais? Ouais, je suis plutôt R&B. Des vibes un peu plus calmes. Même en avant-match? Playlist d'avant-match, ça serait quoi? Avant-match, j'écoute du Travis Scott. Okay. Travis Scott, un peu de se mettre, tu vois, dans le... Guerrier. Ouais, voilà. Avant d'aller à la guerre. C'est ça, ouais. Tu parles de Travis Scott, ça me fait une passe D parfaite parce que je vois plein de questions dans le chat sur un peu ton enfance aux États-Unis. C'est vrai que, je sais pas, c'est à toi de nous le dire, mais est-ce qu'il y a cette culture foot aux États-Unis? C'est vrai que c'est pas on pense pas forcément aux États-Unis quand on parle de football. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un a priori qu'on a ici en Europe? Soccer, football, je sais même pas comment on en parle aux États-Unis. Je pense aux États-Unis, dans le tout, je pense que ça s'améliore. Mais à New York, où je grandis, c'était que du foot. Hein. Franchement, je rêvais le matin foot, l'après-midi foot avec tes potes, le soir on fait des fives. Donc, je pense que New York, c'est un peu spécial parce que t'as un peu tous les cultures là-bas, les gens qui viennent ils arrivent d'Afrique, ils arrivent d'Europe, qui viennent et voilà, il y a une culture très footballistique là-bas et je grandis dans ça. À New York en particulier. Voilà, ouais. Et toi, c'est quelque chose, tu jouais dans la rue, t'as commencé tôt? Ouais, je jouais dans la rue, je commençais tôt, je commençais à 2 ans à frapper le ballon au terrain, donc voilà. C'était l'amour pour le ballon. Et je suis arrivé ici aujourd'hui. Donc, et voilà. Est-ce qu'on parle de l'OM justement aux États-Unis? Tu sais, il y a l'OM qui a des fan clubs un peu partout dans le monde et il y en a beaucoup aux États-Unis, que ce soit des expats qui sont partis vivre là-bas, mais même des Américains qui sont tombés amoureux de certains joueurs ou de ce club. Toi, tu l'as senti ça? Est-ce que c'est un club qu'on connaît assez bien? Est-ce qu'on parle de Marseille
à New York en particulier? Ah oui, Marseille, c'est le plus grand club en France. Voilà, on parle de Marseille partout, hein. Même au Brésil, j'ai vu, vous êtes kiffé. Dans les favelas, j'ai vu aussi, il y a plein de petits qui sont supporters. Donc, ouais. En plus, quand j'ai signé ici, j'avais beaucoup de potes qui je savais pas, c'était des supporters de Marseille. Ils m'ont dit, c'était des supporters de Marseille. Donc, voilà, je pense que Marseille, c'est partout, hein. Ça vient de partout. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est tellement loin pour nous qu'on se rend pas forcément compte. Et là, c'est vrai qu'il y a la Coupe du Monde aussi. Est-ce que toi aussi, c'est quelque chose, j'imagine que c'est dans un coin de ta tête, Coupe du Monde chez toi? Ouais, je pense que aujourd'hui, j'ai une chance de faire partie des joueurs importants de mon équipe nationale. Donc, j'ai hâte de commencer la Coupe du Monde, hein. Je pense pas que à ça, mais ça reste derrière la tête quand même, hein. En plus, c'est à la maison, il y aura ma famille, il y aura des potes, et voilà, une Coupe du Monde, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de jouer. Et j'ai la chance de jouer au Qatar et ça va être mon 2e Coupe du Monde, donc on dit merci à Dieu, hein. Tu retournes souvent à New York? Ouais, chaque été, je retourne un peu pour voir la famille, pour, tu vois, échanger avec des gens, hein. Tu recommandes en tout cas. Là, s'il y a des gens qui nous regardent, il faut aller à New York, il faut visiter New York. Ouais, il faut visiter, hein. Tous les Marseillais, si vous voulez une bonne vacance, c'est à New York, hein. Ah ben, le message est passé. On te demandera des recommandations si jamais on y va. On a une question de Jules Bunel qui te demande: as-tu regardé le documentaire de l'OM sur YouTube Sans jamais rien lâcher? Est-ce que cela a influencé ton envie de venir au club? Ouais, sûrement, hein, 100%. Je suis abonné à la chaîne Olympique Marseille sur YouTube. Donc, en plus, la direction m'a dit, le directeur, il m'a tout envoyé. Il t'a envoyé? Donc, j'ai tout regardé, j'ai vu les bagarres, j'ai vu tout. Donc, j'ai dit, je dois venir ici, parce que j'aime ça. Ça t'a donné envie de venir, de voir ces coulisses-là? Ah oui. Quand tu vois des choses comme ça, c'est des énergies qui fait que tu gagnes, que t'as envie de jouer au foot, et voilà. Aujourd'hui, je pense que Marseille, c'est un club où tu joues avec la transpiration, le sang. C'est un club incroyable. Donc, voilà, je suis content d'être là. C'est des images qui ont... parce que tu parles de bagarre, mais il y a plein de moments aussi. Il y a des vrais moments de communion. On le voit avec Roberto De Zerbi, avec cette équipe qui paraît très soudée. Est-ce que toi, quand tu regardes ça, tu te dis, je veux faire partie de ce projet-là? Ouais, tu vois, quand tu regardes le documentaire, tu vois, c'est une famille. C'est comme des frères. Tu vois, il y a des bagarres des fois, mais en gros, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que je trouve ça dans ce groupe. Depuis mon arrivée, il y a beaucoup de love. Et voilà, j'ai hâte de jouer avec mes coéquipiers au stade et même d'échanger avec les supporters, parce que je suis quelqu'un qui est très, très... j'aime trop les supporters. Donc, j'attends mon premier match, quoi. Tu parles italien? Oui. T'as appris l'italien aussi, du coup. Du coup, tu l'entends quand Roberto De Zerbi, le coach, il parle, tu l'entends, le cri de guerre, le chi siamo, toi, c'est quelque chose qui te parle aussi, j'imagine. Oui, ça me parle, je comprends tout. Donc, même avant d'arriver, il m'a appelé, on a parlé au portable pendant un moment, et voilà, pour moi, c'était facile le choix d'arriver ici et de venir ici, quoi. Tu parlais tout à l'heure en conférence de presse, on a parlé justement du coach, tu disais que c'est un coach spécial. Est-ce que tu peux nous dire en quoi, pour toi, c'est quelqu'un de spécial, et en quoi ça t'a amené à signer ici, en quoi ça t'a influencé dans ton choix? Voilà, il est spécial. Quand je dis il est spécial, il n'y a pas beaucoup de coachs dans le monde qui te traitent comme leur fils, hein. Et je parle pas que de moi, je parle de toute l'équipe. Ils nous traitent comme si on était ses enfants. Et sur le terrain, c'est quelqu'un qui est très exigeant. Je pense que tu vois ça dans le documentaire. Il crie, mais c'est l'amour. Et aujourd'hui, en tant que joueur, en tant que professionnel, à 25 ans, j'ai besoin de quelqu'un qui va me pousser pour aller en haut. Je pense qu'avec le coach de Zerbi, ça va se faire. Donc voilà, en tant que joueur, tu as envie de jouer pour les entraîneurs comme ça. Tu as envie de tout donner. Et je pense que pour moi et pour les autres, c'est le coach parfait. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir joué en Italie, c'est quelque chose qui peut t'aider aujourd'hui? Tu parlais tout à l'heure du jeu et tout. Ici, on parle beaucoup du De Zerbi Ball. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé, ce passage en Italie? Et en quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Je pense que tactiquement, ça m'a aidé beaucoup parce que, tu sais, en Italie, il y a beaucoup de tactiques. Je passe les 2 heures à l'entraînement à faire des tactiques et je pense qu'on fait un peu pareil la même chose ici. Donc, ça change. Le changement d'équipe, pour moi, c'est pas trop grave parce que j'arrive dans un système où je connais un peu, à force de jouer à la Juventus. Et voilà, aujourd'hui, je pense que j'arrive plus âgé qu'avant, déjà, avec beaucoup plus d'expérience. Et voilà, si je peux aider l'équipe à gagner, c'est ce que je vais faire. Je suis obligée de rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu sais, Marseille, on est très chauvin, on adore cette ville, on adore ce club. Tu as parlé de l'OM comme le plus grand club de France. Il y a cette rivalité en France, tu le sais, cette rivalité avec le Paris Saint-Germain. T'es passé par ce club-là. Est-ce que tu vas forcément les affronter, cette équipe de la capitale? Est-ce que pour toi, ça va avoir une saveur particulière, étant donné ton parcours? Oui, je pense que déjà, j'avais commencé par dire, tu vois, c'est un peu différent pour moi, ce derby. Je pense que, voilà, le fait de grandir à Paris, le fait d'arriver là-bas très jeune, à 15 ans, quand j'ai cherché un club, il y avait personne qui croyait en moi et il y avait Paris qui croyait en moi. Donc, je suis pas quelqu'un d'ingrat, tu vois. Et aujourd'hui, le passage là-bas, ça m'a fait grandir. Hein. J'ai quitté là-bas à 18 ans, je pense 19 ans. Donc, voilà, je remercie tout le monde qui était là pour moi là-bas. Mais aujourd'hui, je suis à Marseille, je suis 100% à Marseille. Et voilà, je pense que ça va être la guerre sur le terrain. Et voilà. Tu t'y prépares. Je me prépare. Je sais que quand j'arrive au stade, ils vont crier, voilà. Mais c'est ça le foot, hein. C'est ça qui donne envie de jouer. Voilà, merci à Paris. Mais aujourd'hui, je suis 100% à Marseille et je suis prêt à battre pour ce badge-là. Voilà. On arrive à la fin de ce live Twitch. Peut-être, là, on a reçu énormément de questions. Est-ce que toi, tu as peut-être un message à faire passer aux supporters? On va les laisser sur ça, les supporters qui nous suivent. Pas forcément un message, juste un grand merci pour l'accueil. Voilà, depuis tout petit, je rêve de jouer au foot et le fait d'arriver à Marseille aujourd'hui avec des supporters qui me donnent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de soutien, je pense que ça tient au cœur. Voilà, je suis reconnaissant des moments comme ça et je vais essayer de mouiller le maillot. Hein. Je vais essayer de faire le travail. Je sais que des fois, il y a des moments durs. Et voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Je suis très positif pour cette saison. Et je pense que les supporters, ils méritent quelque chose. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Donc, j'espère qu'à la fin de saison, on va tous avoir une célébration. On suivra tout ça avec attention. En tout cas, voilà, tu as plein de messages hyper positifs de gens qui te souhaitent la bienvenue et qui te remercient pour ton honnêteté. Donc, merci à toi d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau live tweet. Ciao, ciao. Ciao.